Bonjour ou bonsoir, soyez bénis. Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'église de Pentecôte d'Yverdon. Aujourd'hui, nous allons parler de foi. Je ne serai pas long, mais je voudrais laisser quelques pistes, non seulement de réflexion, mais vraiment quelques pistes d'encouragement. Romains chapitre 4, à partir du verset 18. Romains 4 à partir du verset 18. Il s'agit d'Abraham. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, donc ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Bien-aimés, je crois que vous avez tous reçu des promesses de la part de Dieu et peut-être une promesse spéciale, particulière. Et c'est de cette promesse-là dont je voudrais vous parler ce soir. Vous seuls la connaissez, une promesse de bénédiction peut-être par rapport à un travail, par rapport à un enfant, par rapport à une guérison, par rapport à un service particulier dans l'œuvre de Dieu, par rapport à la conversion d'un proche, peut-être d'un mari, d'une épouse, en tout cas quelqu'un qui vous est cher, que sais-je, une promesse de Dieu pour entrer dans un appel, une promesse de Dieu pour que vos enfants rentrent dans un appel, une promesse de Dieu pour la conversion, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est à vos côtés, un voisin, quelqu'un à qui vous avez témoigné, et puis rien ne se passe apparemment, mais vous avez une promesse, en tout cas vous vous êtes saisi, vous avez saisi cette promesse, vous êtes accaparé de cette promesse, et tant encore d'autres choses qui peuvent être là, quelque chose de magnifique et de grand. C'est de cela dont je voudrais m'entretenir. Alors, comment arriver à obtenir et vivre cette promesse? Abraham a été appelé à l'âge de 75 ans, d'accord, quand il est parti, il avait 75 ans. Il a eu miraculeusement Isaac à l'âge de 100 ans et il est décédé à l'âge de 175 ans. Donc, je commence par la fin. Il est décédé à l'âge de 175 ans. Et donc, il a eu comme une deuxième vie à partir de 100 ans. À partir de la naissance d'Isaac, il a eu comme une deuxième vie. Tout ça, vous trouvez dans Genèse, chapitre 21, verset 5, Genèse 17, verset 17. Il a eu une deuxième vie. Ça veut dire que de 0 à 75 ans, c'était sa première vie avant l'appel de Dieu, parce qu'il ne connaissait pas Dieu avant. Et puis il a attendu 25 ans pour que cette promesse, voyez, vienne à son accomplissement. 25 ans, c'est pas 2 ans. Hein. Alors, même s'il a vécu 175 ans, c'était quand même 25 ans comme aujourd'hui. Hein. Et le Seigneur, après donc la naissance d'Isaac, lui a permis de connaître, oui, comme une résurrection, comme une deuxième vie, encore 75 ans à vivre. Avec Isaac, avec la bénédiction qui a été liée à cette promesse. Alors pour toi aussi, je voudrais te dire qu'à partir du moment où la promesse de Dieu dans ta vie va être accomplie, où tu vas le voir dans tes yeux, où tu vas entrer dans cette promesse, tu vas connaître comme une deuxième vie, comme une résurrection dans ta vie, un renouveau que tu n'as jamais connu de toute ta vie. Mais quand cette promesse que Dieu t'a faite va s'accomplir, oui, tu vas entrer dans quelque chose de vraiment de nouveau. Alors, pour ceci, il faut 2 choses. Premièrement, il ne faut pas faiblir dans la foi. La Bible nous dit qu'il n'a pas faibli dans la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est expliqué. Ça veut dire qu'il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Il avait 100 ans, près de 100 ans.
et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ici, je relève 3 choses. Premièrement, il ne raisonne pas. Il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Donc, il n'a pas considéré que. Il n'a pas raisonné sur la promesse de Dieu. Voilà, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 22, 23. Il n'a pas raisonné. Par rapport à cette promesse que Dieu lui avait faite, il n'a pas raisonné dessus. Vous savez, le diable voudrait nous amener à raisonner. Comment ça va s'accomplir? Regarde, ça fait tellement de temps. Est-ce que finalement, ça va se faire? Est-ce que ton Dieu tiendra parole? Est-ce que tu t'es pas imaginé? Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Est-ce que c'était pas une prophétie à l'eau de rose? Est-ce que tu t'es pas fait tes films? Et tant d'autres choses. L'ennemi voudrait tellement nous faire faiblir dans la foi pour qu'on lâche cette promesse que Dieu nous a faite. Et vous savez, quand on lâche la promesse de Dieu, on est triste. On n'est pas bien parce qu'on sait qu'on pêche, on fait mal. Étant donné qu'avec cette promesse, une deuxième vie va commencer, c'est-à-dire qu'est rattachée à l'accomplissement de cette promesse une immense joie. Si nous abandonnons, nous faiblissons dans la foi, eh bien, étant donné que cette promesse contient en elle une joie particulière, nous allons aussi faiblir dans la joie. Non seulement dans la foi, mais dans la joie. Donc, il ne faut pas raisonner. Il ne faut pas écouter les voix de l'ennemi, il ne faut pas écouter peut-être même certaines personnes qui peuvent nous faire raisonner. Voilà, sois raisonnable, écoute, ne va pas trop loin, ça c'était à l'époque, c'était la vie des patriarches, c'était les apôtres, mais toi t'en es pas là, il faut avoir une sacrée dose de foi et tant d'autres choses. Vous savez, je vais vous donner le témoignage d'un pasteur gitan que j'ai connu. Il avait une onction, ce frère, vraiment formidable. Il travaillait dans le cirque en France, et puis je l'ai rencontré dans le cadre du ministère à Lons-le-Saunier. Et ce frère avait vraiment un ministère béni et il m'avait demandé de jouer du piano pendant qu'il faisait un appel pour la guérison. Et puis pendant qu'il faisait un appel, moi j'étais au piano, mais il y avait une onction de Dieu. Et à l'époque j'étais tout jeune, j'étais même pas encore entré dans le ministère, mais je servais Dieu dans l'église. Et puis je me posais la question, mais comment fait cet homme pour avoir une telle onction? Mais j'ai compris. Lorsqu'il a donné les témoignages de guérison, alors c'était merveilleux, mais il a donné un témoignage qui concernait sa famille, qui était lié à sa famille. Il a dit que sa femme était tombée enceinte, puis à un moment donné, il y a eu un problème, et les médecins avaient dit à sa femme, votre enfant est mort dans le ventre, il est mort. Et alors, toute sa famille lui avait dit, il faut vite faire intervenir les médecins, parce que sinon c'est ta femme qui va mourir. Il ne faut pas laisser un enfant mort dans son sein. Mais lui, il avait reçu une promesse. Je te donnerai un enfant. Cet enfant, donc, il ne peut pas mourir. Seigneur, il ne peut pas me dire, je te donne un enfant, puis après le faire mourir. Et il avait une foi. Et donc, il s'est attiré toute la famille à dos. Parce que l'enfant était mort, hein. Il a été reconnu comme mort par les médecins. C'était pas peut-être, c'était pas on ne sait pas, il était mort. Et puis il est resté comme ça, il me semble que c'était 3 jours, comme cela, dans le ventre, mort dans le sein de sa femme. Premier jour, que de critiques, et puis deuxième jour, vous pouvez imaginer, bon, on se met aussi à leur place, hein, quelque part, mais lui, il est resté ferme. Dieu ne peut pas me dire qu'il me donne un enfant et le faire mourir. Et quand bien même il serait mort, alors Dieu le ressusciterait. Un peu le langage, pour ne pas dire complètement le langage, que tenait intérieurement Abraham concernant Isaac. Même s'il venait à mourir, Dieu est capable de le ressusciter. Parce que Dieu avait dit, je te donnerai un fils, un enfant. Il a tenu bon. Vous savez ce qui s'est passé le 3e jour? L'enfant s'est mis à bouger à nouveau et sa femme a enfanté un fils. Il est ressuscité dans le sein de sa mère. Fallait tenir le coup, fallait y croire. Il n'a pas raisonné. Et puis la Bible nous dit qu'il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Donc ça veut dire que là, il ne marche pas par la vue. Il pouvait regarder son corps, j'ai 100 ans,
La Bible dit qu'il était déjà avancé en âge, c'est ce qu'il est dit. Son corps était déjà usé. Et même Sarah avait ri quand les anges étaient venus dire à Abraham, et puis Sarah avait entendu dans la tente, elle avait ri, parce que dit, mais il est déjà vieux, mon mari. Comment peut-il encore avoir des désirs, etc. Il est âgé maintenant. Donc s'il avait regardé physiquement avec ses yeux son corps, il avait considéré son corps, il aurait dit, mais c'est pas possible. Même physiquement, biologiquement, c'est pas possible. Mais il n'a pas fait ça. Il ne marchait pas par la vue, mais par la foi. Eh bien, c'est la même chose avec nous. Nous ne devons pas regarder à ce qui est visible. Quand, par exemple, il s'agit d'une guérison, et que c'est Dieu, bien sûr, qui nous a fait une promesse. Et nous voyons que les choses ne vont pas physiquement, visiblement, comme Dieu nous a dit. Ou quand nous voyons, quelqu'un pour qui nous prions devenir de plus en plus méchant, de plus en plus indifférent aux choses de Dieu. Pourtant, Dieu nous a dit, Dieu nous a fait une promesse. Il ou elle se convertira. Ou ils ou elles se convertiront. Nous ne devons pas regarder aux apparences car elles sont trompeuses. Voilà quelque chose que nous apprend Abraham. Sans faiblir dans la foi, ne pas raisonner, ne pas marcher par la vue. Enfin, Sarah était stérile. Elle n'était plus en état d'avoir des enfants, de par le fait qu'elle était stérile et de par le fait qu'elle avait 90 ans. Deux problèmes, mais pour le Seigneur, on peut même en rajouter 10 000. Que ce soit 10 000, deux ou un problème, pour le Seigneur, il n'y a pas de problème. C'est pour nous qu'il y a des problèmes, mais pas pour le Seigneur. Et donc Abraham ne considéra pas non plus que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'allait pas demander à Sarah tous les jours, écoute, tu crois que tu pourras enfanter, tu crois que tu aurais les forces? Comment tu sens dans ton corps? Comment tu te sens? Est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à la promesse de Dieu? Non, non, non. Il ne considéra pas ça. Quand il regardait Sarah, il ne la regardait pas comme une épouse âgée. Il la regardait déjà comme une épouse qui allait enfanter. Il ne se regardait pas comme quelqu'un d'âgé. Il se regardait comme quelqu'un qui allait engendrer, qui allait devenir papa. Il regardait sa femme, Sarah, déjà comme une future maman. C'est comme ça que nous devons voir ceux et celles pour lesquels nous prions. Nous devons déjà les voir, n'est-ce pas? Guéris, convertis, bénis, qui entrent dans un service. Le travail leur est déjà donné, n'est-ce pas? Voilà. Nous devons déjà les voir avec la promesse de Dieu dans les bras. C'est ça, ne pas faiblir dans la foi. Et puis, il nous a dit, il ne douta pas par incrédulité. Il ne douta pas. Donc, sans douter, sans douter. Sans faiblir dans la foi et sans douter. Ça veut dire quoi, sans douter? La Bible dit, il ne douta pas au sujet de la promesse de Dieu. Il chérit la promesse de Dieu dans son cœur. Combien c'est important de chérir la promesse de Dieu, de la repasser dans son cœur. Tu peux l'écrire, et si tu l'as déjà écrite, mets-la quelque part, qu'elle soit visible. Mets une photo, je ne sais pas, de cette promesse qui soit visible, afin que chaque jour, tes yeux soient imprégnés de cette promesse. Parce que ce que nos yeux voient influence ce que l'on croit, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Alors, autant se mettre devant les yeux cette promesse tous les jours. La maman de mon épouse, alors que... donc ils ont servi en Afrique pendant 19 ans, et puis ils sont rentrés en France, et pendant des années, ils ont servi en France dans le cadre de l'église locale, avec d'autres ministères. Et puis, ils ont vécu par la foi, donc ils avaient un logement très modeste, à la porte ouverte, mais un logement qui était suffisant pour eux, mais modeste. Et puis un jour, elle a reçu dans son cœur, la mère de mon épouse a reçu dans son cœur qu'ils auraient une maison. Et le Seigneur de lui dire, quelle maison veux-tu avoir? Dessine cette maison. Dans son cœur, elle ne s'est pas montée un film, mais c'était impensable à l'époque. Ils ont vécu par la foi, ils avaient pas de salaire. Pour avoir une maison, il faut de l'argent quand même.
Et puis, elle a reçu ça dans son cœur. Ils ont servi Dieu en Afrique. Bien sûr, Dieu a vu tout ça. Hein. Ils ont tout donné pour l'œuvre de Dieu. Et puis Dieu lui dit, ça te ferait plaisir d'avoir une maison, dessine-la. Et puis elle a pris un papier, elle a dessiné cette maison. Elle a dit, voilà Seigneur, c'est le type de maison que je voudrais. Et elle a attendu, elle a cru. Des années ont passé. Et puis il a fallu, pour diverses raisons, qu'il quitte donc l'endroit où il vivait. Et voilà qu'un frère, justement de Suisse, on bénit nos frères et sœurs suisses, combien ils sont généreux. C'est un pays qui est généreux, qui aime donner pour l'œuvre de Dieu. Nous autres, eh bien, en France, nous l'avons connu, nous l'avons vécu. Oui, les Suisses ont été vraiment toujours un peu comme les Américains, des aides pour les missionnaires, pour les apôtres, des soutiens pour l'œuvre de Dieu mondiale. Que Dieu bénisse ce pays de Suisse. Parce qu'on a besoin aussi, effectivement, de moyens pour servir Dieu. Et voilà qu'un Suisse, un frère suisse, eh bien, leur a dit, vous avez besoin d'une maison, eh bien, moi, je vous offre une maison. Et puis, quand elle a vu cette maison, eh bien, c'était la maison qu'elle avait dessinée des années auparavant. Vous n'avez pas l'argent pour une maison. Il a dit, si voilà, je vous offre cette maison, les travaux qu'il y a à faire, eh bien, votre mari peut les faire, je vous l'offre, habitez là-dedans. C'est important de chérir la promesse de Dieu, de la dessiner, de se repasser peut-être même un verset, voyez, d'écouter, de mâchouiller ce verset, de le répéter jour après jour, ce verset. C'est pas une méthode couée, c'est chérir la promesse de Dieu. C'est s'entretenir de cette promesse, parce que le diable, il veut enlever en nous la foi dans cette promesse. Et nous ne devons pas douter, parce que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Et puis, la Bible nous dit, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Comment est-ce qu'il a été fortifié par la foi? En donnant gloire à Dieu. Il a donné gloire à Dieu, c'est-à-dire qu'il louait Dieu alors qu'il n'y avait rien du tout. Il louait Dieu. Oui, il louait Dieu. Est-ce qu'on est capable de louer Dieu avant que la promesse se soit accomplie? Ou est-ce qu'on se lamente et puis on dit, Seigneur, allez, oh là là, c'est compliqué, hein. On souffle, on fait un marathon. Je suis fatigué, Seigneur, j'en peux plus. À quand cette promesse? À quand l'accomplissement de cette promesse? C'est pas la bonne méthode. Abraham ne faisait pas comme cela. Ce n'est pas quand la promesse est accomplie qu'il nous faut donner gloire à Dieu. Il nous faut donner gloire à Dieu à l'exemple d'Abraham avant l'accomplissement de la promesse. Parce qu'après, c'est facile. C'est facile après de dire merci Seigneur. C'est facile, tout le monde peut le faire, n'est-ce pas? Mais pendant que nous ne voyons rien, pendant que tout semble même contredire peut-être la promesse de Dieu, qu'on vient contre l'ennemi, tout comme je disais tout à l'heure, toutes sortes de personnes, de circonstances, et peut-être même on aurait tendance à l'oublier. Non, 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 non. Abraham, il ne l'a pas oublié. Pendant 25 ans, il a loué Dieu. Pendant 25 ans, il a loué Dieu. Il a loué Dieu. Peut-être même qu'il s'est inventé des chansons, hein, des chansons, voilà, un jour, eh bien, j'aurai un fils, un jour Sarah aura un fils, et puis qu'il chantait à la gloire de Dieu par la foi. Hein. Ouais. Donnons gloire à Dieu, louons le Seigneur, il le fera, louons-le. Avec Dieu, le temps n'existe pas. Le futur, c'est le présent. Le présent, c'est déjà le futur dans la foi. Et même, j'ai envie de dire, le futur, c'est même déjà du passé. Parce que quand on est dans la foi, c'est déjà du passé le futur. C'est déjà accompli. Donc on a dépassé le futur. Louons le Seigneur. Il y a un livre magnifique que je vous conseille, je terminerai avec ce témoignage-là, un livre magnifique de la prison à la louange de Merlin Carothers. C'est un livre des années 70 comme ça, mais un livre que je vous recommande. C'est vrai qu'il peut être déroutant, mais ce frère eh bien, nous a partagé des témoignages extraordinaires d'hommes et de femmes qui ont loué Dieu en plein problème.
avant même qu'il y ait un soupçon de début d'ombre de réponse de la part du Seigneur. Et ces hommes et ces femmes, eh bien, ont été exhortés par ce pasteur, Merlin Carothers, un pasteur américain, à louer Dieu dans leurs problèmes, pendant qu'ils étaient dans les problèmes, à donner gloire à Dieu déjà à l'avance. Alors, ça peut paraître incroyable, et pourtant c'est biblique. On a lu ici, c'est biblique. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu. Et oui, en donnant gloire à Dieu parce qu'il croyait que Dieu était fidèle pour accomplir sa promesse. Alors louons le Seigneur. Ça fortifie notre foi, la louange. J'ai envie de dire, la louange, c'est une manifestation de la foi. Donc, si tu manifestes la foi par la louange, tu vas être fortifié, tu vas fortifier ta foi. La foi, vous savez, c'est un petit peu comme un élastique. L'élastique en lui-même, si tu mets un élastique sur un bout de bois en Y, hein, pour faire une fronde, si tu mets un gros élastique, bien évidemment, un élastique, si tu le tends pas, l'élastique, t'as beau avoir la plus belle des frondes, et tu veux viser un objet, tu pourras rien viser du tout. Même si tu as une fronde qui est à ta disposition. Il faut tendre l'élastique pour qu'il y ait la pression suffisante pour ensuite éjecter l'objet. Eh bien, c'est ça la foi. La foi, c'est comme un élastique, elle ne nous sert à rien si on ne l'utilise pas, si on ne la gonfle pas, si on ne l'étire pas, si on ne l'agrandit pas, si on ne l'utilise pas, si on ne la fortifie pas. Elle ne sert à rien, notre foi. Mais quand on loue, eh bien c'est comme si on tend l'élastique, puis à un moment donné, paf! Le Seigneur, il dit, c'est bon, tu peux lâcher. Pouf! Et le projectile atteint la cible. C'est ça la foi. C'est comme un muscle aussi. Hein. Une autre image, c'est comme un muscle. Un muscle des muscles que nous n'utilisons plus, on peut même se faire très très mal. Il faut utiliser un muscle. Un muscle se fortifie. Un muscle, c'est vivant. N'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose dans la foi. Il faut fortifier le muscle de la foi en nous. Ce muscle de la foi en nous, c'est ça, c'est ce muscle-là que l'ennemi veut, eh bien, abîmer. Parce que lorsqu'effectivement notre foi faiblit ou qu'on commence à douter, eh bien comme Pierre, pouf, on coule. Mais Abraham, il n'a pas coulé. Il n'a pas faibli. Il n'a pas douté par rapport à la promesse de Dieu. La venue d'Ismaël, c'est autre chose. La Bible dit que par rapport à la promesse concernant Isaac, il n'a pas douté. Alors même si nous avons nos imperfections concernant la promesse que Dieu nous a faite, nous ne doutons pas. Je parle ici d'une bénédiction, peut-être une seule dans notre vie. Pour Abraham, c'était la bénédiction avec un grand L. Mais à partir de là, il a connu une deuxième vie, de 100 à 175 ans, comme on disait au tout début. Alors mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce que tu attends, mais je t'invite à te procurer ce livre si tu ne l'as pas, De la prison à la louange de Merlin Carothers, et tu vas être peut-être dérouté par les témoignages, mais ce sont des témoignages authentiques, et qui montrent, qui prouvent que ce que dit la parole de Dieu est bien réel. Donnons gloire à Dieu, n'est-ce pas? Et ne permettons pas à l'incrédulité, au doute d'empoisonner notre vie. Ne faiblissons pas dans la foi, mais fortifions notre foi, entretenons notre foi comme un muscle, étirons notre foi comme un élastique, et donnons à notre foi de pouvoir remporter des victoires au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour ta puissance. Bénis mes frères et mes sœurs. Bénis les amis qui se sont approchés de toi ce soir au travers de cette vidéo. Fortifie leur foi, encourage-les. Et que Seigneur, eh bien, ta joie puisse les inonder. Qu'un esprit de louange puisse les habiter. Et Seigneur, qu'ils puissent voir se réaliser tes promesses. Déjà, avant tout, Seigneur, eh bien, le pardon des péchés. Qu'ils puissent croire que tu es mort sur la croix pour pardonner leurs péchés. Qu'ils puissent croire que tu es ressuscité, comme c'est dit dans les évangiles. Qu'ils puissent croire que tu es assis à la droite de Dieu et que tu leur as préparé une place dans le ciel. Qu'ils puissent croire que tous leurs péchés sont effacés si nous les confessons, parce que tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous en purifier. Oh, qu'ils puissent croire, Seigneur, en toi,
dans ton parfait pardon, qu'ils puissent croire dans la guérison divine que tu as manifestée à la croix par ta mort, par toute cette flagellation, par tous ces coups que tu as reçus, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Nous voulons le croire, qu'ils puissent croire que tu as vaincu le diable dans leur vie, qu'ils puissent croire que l'ennemi est vaincu dans leur vie, parce que tu as dépouillé les dominations et les autorités, et tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, qu'ils puissent, que nous puissions le croire, et ainsi le voir dans nos vies, la victoire du Seigneur. Qu'ils puissent croire que tu es Yahvé Jireh, qu'à la croix tu as aussi pourvu pour toutes sortes de besoins, parce que toi qui étais riche, tu t'es fait pauvre, afin de nous enrichir de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Oui, tu es le Dieu qui pourvoit, aussi dans le domaine matériel. Tu es le Dieu qui pourvoit à tout. C'est l'un de tes attributs. Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu as pourvu pour Abraham lorsque tu lui as donné Isaac. Eh bien, tu lui as dit sur le mont Morija, voilà mon nom. Alléluia, Yahvé Jireh, l'Éternel pourvoira. Alléluia, oui, et tu as pourvu pour un sacrifice. Tu as pourvu un bélier pour un sacrifice. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que, eh bien, tu n'avais pas voulu que Isaac soit sacrifié, mais, eh bien, tu avais pourvu au sacrifice et tu pourvoiras aux besoins, quels qu'ils soient, des bien-aimés qui s'approchent de toi, parce qu'à toi appartient l'or et l'argent. Tu ne permettras pas, Seigneur, eh bien, qu'il y ait des indigents parmi ton peuple. C'est ta parole qu'il a dit. Il n'y avait au milieu d'eux aucun indigent. Merci Seigneur parce que ce domaine-là aussi est important. Comme disait David, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Alléluia. Béni, pourvois. Tu as donné la manne à ton peuple. Tu as distribué les pains, les poissons, Seigneur. Tu as pourvu, même pour payer l'impôt avec Pierre et tant d'autres domaines. Oui, tu es le Dieu qui pourvoit. Merci Seigneur d'encourager ton peuple par ce message, par un message de foi que nous devons entretenir. Merci et à toi toute la gloire au nom de Jésus notre Père Céleste. Amen. Soyez bénis, à la semaine prochaine, vivons par la foi et non par la vue, et puis donnons des témoignages à la gloire du Seigneur de ce que nous aurons vécu suite à ce témoignage ou à d'autres témoignages, à d'autres messages sur la foi. Shalom!